j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2025. Cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mai 2025. On va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de mai. Je reprends ici l'énergie ressortie dans la vidéo, l'énergie ressortie pour le mois de mai 2025, dans la vidéo de votre premier semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir, et mettre en corrélation ces deux énergies. Vous avez le 4 d'épée, donc c'est une énergie où je vous disais dans cette vidéo qu'il était question pour vous de souffler, de prendre du temps pour vous, de se reposer, de recharger ses batteries. C'est vraiment cette énergie-là. Et d'ailleurs, si je reprends rapidement, depuis le début de l'année, vos énergies, à vous, les balances, je vous ai dit au mois de janvier qu'il était question de laisser quelque chose derrière soi. Dans ce premier semestre, il s'agit de se prioriser pour maintenir un équilibre. Et ça passe par, au mois de janvier, le fait d'accepter de laisser quelque chose derrière soi. Au mois de février, pour vous les balances, on a un nouvel élan. Donc vous avez certainement dû réussir effectivement à tourner peut-être une page ou à passer à autre chose, à laisser quelque chose derrière vous. Donc un nouvel élan en février. En mars, doucement mais sûrement, donc on prend son temps, il n'est pas question de se précipiter. On a quelque chose qui évolue comme ça, lentement mais sûrement. Au mois d'avril, il est question de bâtir pour le long terme, donc je pense que vous voulez prendre votre temps pour stabiliser ou équilibrer quelque chose, que ce soit en soi ou que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle ou dans sa vie familiale. Sur les énergies du printemps, il y a l'idée de construire un nouvel équilibre. On a encore les mêmes termes qui ressortent. Donc vraiment, ce premier semestre pour vous, c'est prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, penser à soi, rééquilibrer quelque chose ou stabiliser quelque chose en soi ou par rapport peut-être à une relation, par rapport à quelqu'un. Donc, le mois de mai, c'est un mois où il est question de se ressourcer, de recharger ses batteries. C'est pas un mois où ça va bouger, c'est un mois où on est sur une notion de stabilité, d'immobilité ou d'inertie, et c'est un mois propice effectivement à s'écouter soi-même, à prendre soin de soi et à retrouver... c'est une énergie qui invite au repos physique en fait, tout simplement. Alors, on va regarder la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mai pour vous, les balances. Le 5 de bâton et le 8 de denier. Bon, bah là, en fait, on est à l'opposé. C'est-à-dire que il peut y avoir un surmenage. Il peut y avoir un surmenage parce que on a une énergie qui invite au repos. Il y a cette nécessité ou ce besoin, effectivement, de souffler, de se reposer, de recharger ses batteries. Peut-être parce que, justement, vous êtes dans une énergie de combat, de travail et d'effort. On a ici le 8 de denier. Alors peut-être qu'il y a une problématique aussi pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle. Il peut y avoir quelque chose de tendu, de conflictuel dans la sphère professionnelle. Et pour d'autres, effectivement, on voit que là, on se bat pour quelque chose, on travaille à quelque chose. On est vraiment ici dans une énergie d'action, mais surtout, je ressens vraiment le surmenage. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, et c'est pour ça qu'on a cette énergie de ressourcement qui est nécessaire. On voit bien qu'avec le 8 de denier, soit on parle de votre vie professionnelle, soit on parle d'un travail sur soi, ou d'un effort, oui, effectivement, d'un travail qui est entrepris, d'un effort qui est fourni pour atteindre un but ou un objectif. Et on voit que c'est un combat, en fait. Et c'est peut-être pour ça que on a besoin de temps en temps, de souffler un peu et de recharger ses batteries. Alors, on y va. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les balances avec le petit Lenormand. Un nouvel équilibre, un nouveau chemin qui est emprunté. On est sur une énergie de nouveauté, avec en énergie centrale ici, la stabilité, l'équilibre. C'est une carte aussi de guérison, donc prendre soin de soi. Voilà, on est dans cette énergie-là où émotionnellement... On peut avoir quelque chose ici sur un plan émotionnel qui se répare, qui s'harmonise ou qui se rééquilibre. On est sur une énergie nouvelle quand même ici avec l'enfant. Donc il peut y avoir quelque chose de nouveau, il peut y avoir une nouvelle direction qui est empruntée.
avec cette optique toujours de bâtir, de construire, de stabiliser, de consolider, ou cette notion de guérison peut-être aussi là. Hein. On peut parler d'un pardon, d'une guérison. Est-ce que c'est par rapport à une page que vous avez tournée, ou là, ça y est, on est passé à autre chose, et on entre ici, émotionnellement ou dans une relation importante, sur un nouveau chemin. On va dans une nouvelle direction. On va regarder et mettre les énergies en corrélation avec le tarot, ici. Et oui, le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est une énergie où, ben voilà, on est un peu... il a été question de déception. Je dis il a été question parce que pour moi, c'est derrière. Ça représente ici les semaines ou les mois passés avec le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est une forme d'insatisfaction personnelle, une souffrance, une frustration, une blessure. Donc on va voir comment les choses évoluent par rapport à ça. Le cavalier d'épée. Donc là, il y a cette idée d'avancer, en fait, ici. Et c'est marrant parce que, voilà, je parlais de guérison, donc effectivement, là, il y a quelque chose à réparer ou quelque chose qui se répare par rapport à une souffrance, un chagrin ou une déception. On a des cartes d'épée qui arrivent derrière. Donc, s'il y a cette idée, surtout le cavalier et la reine, il y a cette idée de prendre les choses en main ou en tout cas de maîtriser la situation, où le mental peut prendre le dessus sur les émotions. Là, il n'est pas question de se laisser déborder par des émotions qui ne sont pas agréables ou qui ne sont pas positives. Là, il y a une réelle volonté de prendre les choses en main, de comprendre aussi le pourquoi du comment. On cherche des réponses, on cherche à comprendre aussi, à se comprendre soi. Est-ce qu'il est question ici peut-être de consulter pour certains d'entre vous? Ça peut être une consultation spirituelle, énergétique ou psychologique, hein, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, on entre, on va dans une nouvelle direction, on entre sur on prend une nouvelle route, quoi. On change de direction dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti sur un plan émotionnel, avec cette énergie quand même centrale où il est question ici de guérir, d'aller mieux, de rééquilibrer quelque chose en soi, de se pardonner, de pardonner à quelqu'un, en tout cas de se sentir bien, de se sentir mieux, voilà. Donc pour moi, il y a un nouvel équilibre et il y a un nouveau départ et une nouvelle direction qui est empruntée. Peut-être que c'est tout ceci par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'air comme vous, qui est peut-être Balance comme vous, ou qui est Gémeaux ou Verseau, et peut-être que tout ce que je vous dis là ne vous concerne que vous, avec vous-même, dans ce qui se passe en vous. On continue. On va regarder la vie active et professionnelle avec le petit Lenormand. Bon, le soleil, ça c'est pas mal. Alors, de très bonnes relations avec l'entourage. L'entourage, évidemment, professionnel ou les personnes qui vous entourent dans vos activités si vous ne travaillez pas. On a le soleil et le jardin, donc là, il y a vraiment une notion de dynamisme, de joie, de partage, puisqu'on a le jardin, donc il y a quand même des interactions, que ce soit avec des clients ou avec des collègues de travail. On a quelque chose ici qui est extrêmement positif. Voilà, le soleil, c'est la joie, c'est la clarté, c'est la chaleur humaine, c'est une énergie de dynamisme, de vitalité, de joie, de bien-être. Il y a possiblement aussi quelque chose qui s'améliore. Il peut y avoir une évolution professionnelle, une élévation professionnelle par rapport à vos collègues, par rapport à un environnement professionnel. Voilà. Il y a cette idée de passer de bons moments aussi, hein, des relations sociales professionnelles ici qui semblent être assez positives. On voit également ici dans la sphère pro que il y a quelque chose qui vous tracasse, parce qu'on a quand même ici, avec les symboles de cartomancie, une problématique rencontrée ou des préoccupations, des tracas. Est-ce que ça concerne des nouvelles que vous attendez, des nouvelles que vous attendez concernant la signature d'un contrat ou concernant des papiers, des documents, qui sont peut-être au sujet d'une évolution professionnelle. Ça, c'est tout à fait possible également. On va regarder avec le tarot. Le 5 de... J'ai l'impression de revivre un tirage que j'ai déjà fait pour le mois de mai. Il y a des similitudes avec un signe, mais je ne sais plus lequel. Alors, là, on peut avoir une clarté qui se fait,
ou de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. En tout cas, on a des nouvelles déjà pour commencer qui arrivent à vous concernant quelque chose qui vous manque dans votre vie professionnelle ou dans votre vie active. Ça peut être en rapport aussi à une prime, une augmentation ou des heures qui vous sont dues, des heures supplémentaires ou quelque chose comme ça. Pour moi, il y a de bonnes nouvelles quand même qui viennent par rapport à ça. Alors, on a le pendu. Donc ici, j'attends de voir la troisième. Ok, le cavalier de coupe. Ici, on peut avoir besoin ou être déjà dans cette énergie-là où il est question de se positionner différemment par rapport à une situation, peut-être par rapport à une problématique ou concernant quelque chose qui vous tracasse. Ça peut être en rapport avec votre situation financière liée évidemment à votre vie active et professionnelle, mais ça peut concerner aussi quelque chose qui vous manque dans votre vie pro. Là, de ce que je vois, il y a quelque chose qui va être peut-être remis en question, où on cherche des réponses, peut-être aussi. En tout cas, on se positionne, où on a besoin de se positionner différemment par rapport à une situation pour pouvoir avancer dans le sens désiré, dans le sens attendu, dans le sens souhaité. Moi, de ce que je vois, c'est que quand même, socialement parlant, dans le travail ou dans vos activités, il y a quand même quelque chose qui se met en mouvement et possiblement un déblocage ici par rapport à quelque chose de financier, des heures qui ne vous ont pas été payées, quelque chose qui vous est dû, ou quelque chose en rapport avec une prime, ou en tout cas un aspect quand même financier. Pour moi, il y a un déblocage, on a une évolution par rapport à ça. Voilà. On continue, le plan matériel et financier pour vous les balances. Ouais, bah, c'est un rapport. C'est lié. Souvent, c'est lié d'ailleurs, évidemment, puisque voilà, on travaille pour gagner de l'argent. Donc, la situation matérielle et financière est souvent directement reliée à la situation pro. Et c'est le cas ici. Donc là, pour moi, il y a une réjouissance ici. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui viennent vous confirmer quelque chose de matériel ou de financier qui est en lien avec votre vie professionnelle. On a aussi ici des nouvelles d'une personne spécialisée dans son domaine. Donc ça peut être par rapport à un projet, par rapport à, je sais pas, des rénovations pour certains d'entre vous, hein, quelle que soit la personne à laquelle vous avez fait appel. Là, on voit qu'il y a des nouvelles, ou en tout cas un échange, une communication qui est plutôt réjouissante ici, avec quelqu'un de spécialisé dans son domaine. Alors je dis un exemple, hein, n'importe quoi, hein, je dis un exemple, ça peut être un électricien, ça peut être un chauffagiste, ça peut être, voilà, quelqu'un de spécialisé. Il y a aussi là, pour tout ce qui est matériel et financier, une réflexion. Cette idée de faire en sorte d'avoir de l'avance, ou cette idée d'anticiper les choses par rapport à des démarches ou par rapport à un courrier que vous allez recevoir concernant votre situation financière ou concernant quelque chose qui est en lien avec l'aspect matériel de votre vie. Alors, le valet de bâton, le 2 de denier et le 10 d'épée. Bon, alors, 10 d'épée, je vais commencer par ça, parce que ça me saute aux yeux. Et je pense que c'est un rapport avec les tracas dont on a parlé dans la sphère pro, puisque pour moi, là, c'est complètement lié. Où on voit qu'avec ce 10 d'épée, il y a eu quelque chose, il y a eu une situation qui a été quand même éprouvante ou compliquée. Là, il est possible qu'il s'agisse ici de quelque chose qui vous soit confirmé ce mois-ci, quant au fait d'être arrivé au bout de démarches ou d'une situation qui a pu être un peu compliquée. Peut-être que c'est simplement par rapport à vos finances. Là, on voit qu'il y a une réflexion pour arriver à trouver un équilibre ou à rééquilibrer des finances ou une situation matérielle. Rééquilibrer les choses, on a une énergie de nouveauté, on a des nouvelles ici qui viennent vers vous, des nouvelles qui sont plutôt bonnes. Est-ce que c'est aussi un projet que vous avez, un projet de cœur, un projet qui est très investi émotionnellement, pour lequel vous réfléchissez dans cette idée d'arriver à trouver le juste milieu, à trouver l'équilibre et pouvoir enclencher peut-être aussi certaines démarches et vous sortir d'une situation compliquée. Voilà. Alors, on continue. La surprise et l'inattendu pour vous les balances sur ce mois de mai. Le trèfle. Ah ouais, les nuages. C'est pour ça que j'ai attendu, parce que le trèfle, c'est une carte positive, mais c'est une carte qui est fragile. Si elle est accompagnée d'une carte négative, elle est déjà beaucoup moins positive. Donc là, on a clairement ici un blocage.
Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce blocage? Peut-être que c'est relationnel. On peut avoir ici une ambiguïté dans un relationnel avec quelqu'un qui est très proche de vous. Donc, ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur. C'est de toute façon quelqu'un qui est quand même assez proche de vous. On a ici des doutes, des incertitudes, ou en tout cas une relation qui semble être perturbée, visiblement. Il peut y avoir ici des inquiétudes. Est-ce que... ouais, j'ai le blocage, mais... et pourtant, il y a peut-être une décision, un positionnement ou un changement qui peut justement débloquer la relation. Puisque je vous ai quand même parlé de blocage. Et effectivement, on parle de blocage. Par contre, ici, on me parle d'un changement, d'une situation qui se débloque ici, par rapport à quelqu'un quand même d'assez proche de vous, ou par rapport à une situation qui vous inquiète, qui vous perturbe. Voilà. Mais sinon, ça peut être aussi relationnel. Ouais. Occasion, opportunité, possibilité. On a les deux énergies là côte à côte. Donc, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter. L'opportunité peut-être de pouvoir débloquer ou changer quelque chose dans une situation ou une relation. La tempérance, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un qui est sagittaire? Ça peut être dans une relation avec quelqu'un qui est sagittaire. Oui, on voit bien le 5 d'épée, il y a une ambiguïté, il y a une inquiétude, il y a une perturbation entre vous et cette personne. Il est possible que cette personne, effectivement, soit sagittaire et que dans cette relation ici, avec le 5 d'épée, on traverse une crise, on est dans la contradiction, on est dans l'opposition, dans le conflit, qui n'est pas forcément constructif. Donc là, ici, il va être question d'y voir plus clair. Il va y avoir la possibilité de clarifier certaines choses ici et de régler une situation ou une relation qui, semble-t-il, est quand même problématique. Voilà. Et ce serait par rapport à quelqu'un du signe du Sagittaire. Mais je précise quand même que ça reste des guidances générales sur YouTube. Donc, les signes astros, ce ne sont que des indications. Je vais terminer par un message du petit oracle des Sœurs de Lumière. Vous allez pouvoir choisir une des 3 cartes présentées ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir votre message. Alors, la première carte ou le chiffre 1. Hop. Ensuite, deuxième carte ou chiffre 2. Et la troisième carte, ou le chiffre 3. Hop. Alors, le message. Quel est le message? Hop, le voici. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Vous pouvez évidemment faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir. Donc, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on parle de lien et d'union. On vous dit, vous êtes fin prêt ou prête à vous engager avec assurance et foi. L'engagement, c'est se lier avec une promesse. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on parle d'abandon et de vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très très joli mois de mai. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.